On va parler aujourd'hui de la tfila de Arvit. Maintenant, la tfila de Arvit, elle est composée de deux parties. Alors, la première partie, c'est Qira'at Shema, et la deuxième partie, c'est la Hamida. Alors, l'obligation de l'un n'est pas comme l'autre. Alors, Qira'at Shema, c'est Min Torah. On voit ça, on le lit tous les jours dans le schéma. L'homme, il a une obligation d'étudier la Torah. Quand il dort et quand il se lève. Donc c'est quoi C'est le soir. Quand est-ce que l'homme il dort? Le soir. Il se lève le jour. Et donc le Qira'at Shema, il a été imposé donc en tant que passage, que Min Torah, que chacun il doit le faire aussi bien le soir que le matin. C'est pour ça que dans la tfila Shahrit, on fait Qira'at Shema. Minha, on ne fait pas Qira'at Shema, parce qu'on a déjà fait le matin. Et le soir aussi, on fait Qira'at Shema. Ça ne veut pas dire, Rabotai, que l'homme doit se dire, ça y est, moi j'ai fait Qira'at Shema, et j'ai fait la mitzvah de l'Imoud Torah. Ça, c'est ce qu'il a été imposé. Mais en dehors de ça, c'est marqué, l'homme, il doit veiller, donc, d'être trouvé à Itim la Torah, qu'il a un moment dans la journée pour qu'il puisse étudier. Là encore, Rabotai, c'est tout un chapitre. Mais c'est Hachouv Meod, comme c'est marqué après 120 ans, quand l'homme il arrive devant Bédé Shilmala, parmi les premières questions qu'on lui demande, on lui dit Qavat Aitim la Torah ou pas? Est-ce que tu as fixé des moments d'étude? Ça, Rabotai, concernant le schéma. Alors, la deuxième chose, c'est la Hamida, Tfilat Shmona Esri. Alors, on voit dans la journée, on a trois tfilot. On a la tfila de Shahrit, la tfila de Minha et la tfila de Arvit. Alors maintenant, on dit les tfilot, ils ont été instaurés par rapport à quoi? Alors on dit ils ont été instaurés par rapport aux korbanot. Alors le matin, il y a Tamid, donc korban à Tamid, il y a korban du matin et korban de l'après-midi. Alors aujourd'hui, malheureusement qu'on n'a pas le Beit HaMikdash, alors on a fait la prière à la place. La Gemara de Masechet Brachot pose la question, elle dit, est-ce que la tfila de Arvit, c'est Rshut ou Hova? Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire ou quelque chose de facultatif? Il y a une discussion dans la Gemara, et à la fin, on avait tranché que la Gemara a dit que c'était Rshut. Mais malgré tout, même que c'était Rshut, on dit que c'est une mitzvah, et même pratiquement Hova de la faire. Je vous lis le lachon de Shaharo, de Mishnah Berurah. Alors il dit, et tfilat Arvit Hova, rak miswa. Il dit tfilat Arvit c'est Hova, mais c'est une mitzvah. Alors maintenant, il dit aujourd'hui on a instauré la prière d'Arvit comme une Hova. C'est-à-dire quoi? Que l'homme il ne doit pas se dire voilà la tfila de Arvit c'est quelque chose qui est facultatif, je peux me permettre de ne pas le faire. L'homme il est obligé, il doit veiller à faire la tfila de Arvit. Maintenant ça Rabotai concernant donc ces deux parties, le Qira'at Shema et la Hamida. Maintenant c'est quand le Zman de la tfila de Arvit, ou plutôt Qira'at Shema du soir. Pareil, Rabotai, Shulchan Aruch, à partir de Siman Reish Lamed He, il parle de ces dinim-là. Alors il dit là-bas, Zman Qira'at Shema Balayla, Misha'at Tisat Shlosha Kochavim Qtanim. Il dit à partir du moment qu'on voit trois petites étoiles dans le ciel, là il commence le Zman de Qira'at Shema. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a tous les horaires qui sont fixés. Avant, les gens ils sortaient à l'extérieur pour chercher, mais en tous les cas, ça veut dire le vrai Zman de Qira'at Shema le soir, c'est après la sortie des étoiles. Mais malheureusement, aujourd'hui on n'a pas la possibilité donc de faire les tfilot en leur temps comme il se doit. C'est vrai, celui qui peut, comme on a dit le matin, faire la tfila après le Nesahama, on a dit le Minha, la faire juste avant la Shri'a, le soir, c'est après la sortie des étoiles, ça c'est le top. Mais malheureusement, aujourd'hui que ça soit, donc par rapport au temps, c'est que des fois la nuit, elle tombe très tard ou elle tombe très tôt, donc des fois on a des difficultés à veiller. Alors malgré tout, la halakha, elle nous a donné des possibilités de pouvoir faire ces tfilot et on est yotzei de Hova. Maintenant pour Qira'at Shema, c'est marqué que même que son zman, il est après la sortie des étoiles, on a la possibilité de faire après Shri'at Ahama. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans beaucoup de synagogues. On fait tfila de Minha avant la Shri'a et juste après la Shri'a, on fait la tfila de Arvit. Mais l'homme, il doit veiller
même si tu as fait la tefila de Arvit et tu as fait Qaret Shema après la Shkira, alors une fois que la sortie des étoiles est arrivée, il faut refaire Shema à nouveau. Parce que le vrai Zman de Qaret Shema, c'est après la sortie des étoiles. À la base, on a instauré donc le schéma dans Qaret Shema à la Mita, l'homme avant de dormir, on dit l'homme il ne doit pas dormir comme ça, il doit dormir Metor Devre Torah. Et quand l'homme fait des Devre Torah avant de dormir, alors il aura plus de tranquillité pendant son sommeil. Et alors dans ce Qaret Shema à la Mita, on a mis la lecture de schéma. Alors il y a beaucoup de Hachamim qui disent, il ne faut pas compter sur ce schéma-là pour rattraper le schéma que tu as lu avant la sortie des étoiles. Pourquoi? Et on le sait tous, combien de fois, Rabotai, quand on va faire Qaret Shema, à la Mita, on s'endort. L'homme il est fatigué. Et même si tu dis je ne suis pas fatigué, est-ce que l'homme il pense au moment de Qaret Shema à la Mita que je vais lire ce schéma-là pour attriotser la mitzvah de Obshor Becha, que le soir tu as une obligation de le Qaret Shema? Souvent ça nous échappe. Moreno Arav, Rabbi Khalfoun, il rapporte dans ses écrits, il dit que le Qaret Shema à la Mita, jamais le faire dans le lit avec ton pyjama. Et il faut le faire après tu vas dans ton lit. Parce que si jamais tu vas aller le faire en étant, on va dire, couché, tu t'endors et tu l'oublies. Et c'est vrai, ça arrive souvent que les gens, ils font Qaret Shema, mais on s'endort au milieu. Alors, raison de plus que quand la personne, elle a fait Shema Israël avant la sortie des étoiles, elle doit, dès que les étoiles sont sorties, il doit faire Shema Israël. Et Rabotai, de là, on apprend autre chose. C'est que ça arrive que des gens, soit ils travaillent, ou ils veulent faire la prière de Arvit, ils la font tard. Alors maintenant, l'homme il dit de toute façon, moi je ferai Arvit après, donc il n'y a pas de souci, je ferai Shema quand je ferai Arvit. Alors Rabotai, il faut savoir, c'est rapporté dans la Halakha, que si jamais l'homme ne va pas faire Arvit à la sortie des étoiles, il doit quand même faire le schéma. Et ça, beaucoup ne font pas attention. Les gens, c'est vrai, ceux qui font Arvit avant la sortie des étoiles, après la Shkira, alors, à la tombée de la nuit, ils refont schéma. Mais les gens ne font pas attention. C'est que quand ils vont prier tard, de faire Shema Israël juste à la sortie des étoiles. Et ça, c'est un point très important. Même la Halakha rapporte que quand le Zman de Arvit il arrive, l'homme, il n'a pas le droit de faire beaucoup de choses. On le voit beaucoup dans Kriyat Megillah, dans Bdikat Hames, dans beaucoup de choses. L'allumage de Hanouka, on dit une demi-heure avant, l'homme il ne doit pas faire des choses qui peuvent l'entraîner donc à s'occuper d'autre chose et oublier la mitzvah. On dit c'est pareil aussi pour Arvit. Alors l'homme une demi-heure avant, il doit faire attention de ne pas faire des choses qui peuvent donc le faire oublier. Maintenant, si jamais il a un minyan kavua, il a un minyan fixe, il sait par exemple, voilà, la tombée de la nuit, elle est à 6h moins 20, et moi j'ai un Arvit à 7h. Alors donc c'est sûr que je n'oublierai pas. Mais malgré tout, on dit même que tu as une tefila fixe, ou bien quelqu'un il va te rappeler, quand il arrive le Zman de Qaret Shema, il faut la faire sans les brachot, et après tu feras Qaret Shema tranquillement. Voilà Rabotai, pour parler un petit peu d'importance de cette mitzvah de Shema le soir, la Hamida aussi dans le tefila de Arvit, et surtout que l'homme ne doit pas se dire écoute c'est rien. Aujourd'hui on voit beaucoup de gens malheureusement, vu que les tefilot en général dans les synagogues de Arvit, elles sont juste après la Shkira, et les gens ils finissent tard leur travail, alors on dit ils sont d'Achim bas, ils font Arvit Biahit. Non, l'homme il doit veiller. Si tu as la possibilité de faire Arvit, non, c'est bon, sinon Baruch Hashem. Il y a pas mal de synagogues qui organisent la tefila de Arvit dans la nuit et que l'homme il doit veiller à faire tefila Betzibur. La Betzibur, c'est beaucoup plus important que tefila Biahit. Hachem Azdarenu à la jour pour faire les choses comme il se doit. Et Qabel Tefilaton Verason, Amen Kerason.